Apparaît, dragon magique, et exauce notre souhait de partir vivre au Canada. Parce que c'est notre projet! Eh bien, qui dit déménagement... Bon, eh bien, qui dit déménagement dit carton. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, comment pas rendre ça absolument inintéressant? L'idée, ça va être de raconter des anecdotes qu'on peut avoir sur certains objets, comme celui-là. Ils sont partis vivre ailleurs, qu'on nous a offert il y a 5 ans, à un Noël. Et au final, 5 ans après, c'est nous qui partons vivre ailleurs. Petit thé Sakura du Japon. On a acheté à Kyoto. N'hésitez pas à rentrer dans des boutiques de thé et ils vous font boire un petit thé gratuit. Alors ça pousse à la conso puisqu'ils sont vachement bons. En fait c'est du thé au cerisier. Il y a aussi Coca-Cola Clear, qui est un Coca-Cola totalement transparent. Voilà, c'est pour la blague. Ça n'a pas forcément plus ou moins de goût. Dernier truc de frigo, la sauce Okonomi. Sauce délicieuse pour une sorte de crêpe avec poisson et choux. C'est super bon. Alors ici, de toute beauté, une Nintendo 64. Kid Paddle, putain. Ça à une époque, c'était ouf. Ah, et en dessous, il y a la Wii U. Qu'est-ce qu'il y a? Normalement, il doit y avoir les jeux 64 dedans. Oui. Ocarina of Time, alors en boîte grise. Sachant que ce n'est pas mon jeu. Hein, voilà. Vous savez, quand vous prêtez des jeux à des amis au collège et qu'ils vous les rendent jamais. On a déjà bien avancé au niveau des cartons, mais vu qu'on a déjà commencé à mettre les meubles sur le bon coin, on nous a appelé pour cette grosse armoire, enfin cette bibliothèque plutôt. Là on dirait pas, mais elle est plus grande que moi. Donc on va devoir s'en débarrasser maintenant, ça va être génial. Hein. Le petit daim de Nara, c'est une carte postale à la base. On l'a acheté à Nara au Japon, il y a des daims absolument partout. De toute façon, quand on fera une vidéo rétrospective du Japon, ce sera obligatoire. Un des moments les plus sympas du voyage. On voit d'ailleurs qu'il est en train de se goinfrer de petits biscuits qui correspondent totalement à la réalité. Dragon Ball, meilleur manga. Yu-Gi-Oh! Si vous avez vu que l'animé, achetez les 7-8 premiers tomes. Vous allez voir, c'est pas du tout pareil. Ça parle pas du tout que de jeux de cartes. C'est plein de petits jeux. C'est vachement bien. Un Iwi souvenir acheté en Écosse. Voilà, il est trop mignon aussi. Bon, il y a toujours l'étiquette. Bon, ça s'appelle le talent. Désolé, hein. Petite private joke, mais mais bon, quand on est au-dessus, c'est comme ça. Quoi. Allez, ça c'est la guitare. Guitare que m'avait acheté mon grand-père. Grand-père qui faisait pas mal de musique. Il me dire qu'il était musicien. Et le jour où j'ai dit je veux une guitare, une demi-heure après, on était dans le magasin. Et j'aurais pu la vendre là, ou la céder à quelqu'un, mais bon, il y a un petit côté sentimental avec la guitare. Quand on était rentré dans le magasin, il demandait au vendeur des guitares, du coup il ramenait des guitares sèches. Non, désolé. C'est pas pour jouer de la guitare à la plage et fumer des joints. Hein. La Suica, souvenir du Japon. Vous pouvez la rendre pour récupérer 500 yens ou la garder. Et je trouve que c'est mieux de la garder quand même. En plus, il est trop mignon, le petit pingouin. On arrive à la fin de l'armoire. Même le chat aide à aider. Petit tableau. Tableau, c'est un croquis, c'est une machine qui fait ça en direct, en 30 secondes. C'est dans un musée à Varsovie. Si je dis pas de bêtises. Très sympa. Je sais pas si vous voyez la personne juste à côté avec les lunettes. Trouvez que ça ressemble ou pas? Pas mal, hein. Là on a première 3DS, celle-là franchement elle était magnifique. Alors pour la petite histoire,
Hop, dans le carton. Je l'ai acheté au TGS. Je crois que c'était la première fois que j'allais au TGS. Et en fait, j'avais l'objectif d'acheter l'édition collector Zelda. Et sur un stand, il y en avait une. Ils prenaient pas la carte bleue. Du coup, à la pause déjeuner, j'ai dû faire un aller-retour pour aller retirer 200 €. J'étais étudiant. Et je rush l'après-midi pour après manger, je rush dessus. J'arrive, le fait qu'il y a un an. On en avait deux, on a vendu les deux. Et du coup, j'étais tellement dégoûté, je dis non, mais je veux ma 3DS. Et donc, il leur restait celle-là. Je l'ai achetée. Donc, je l'allume. En fait, elle était pas neuve, elle était d'occasion. Je l'avais payé un peu moins cher, mais elle était d'occasion. Et en fait, dans les photos, il y avait des photos de cul. Il y avait des photos que l'ancien propriétaire avait dû prendre et qu'il n'avait pas supprimé. Mais il y avait des photos des anciens propriétaires tenus dans ma 3DS. Je pense que je les ai supprimés. De toute façon, j'allais allumer pour vérifier, mais je pourrais pas les montrer sur YouTube de toute façon. Ça m'avait bien fait rire. Alors en fait, ça m'a fait rire au début et après j'ai eu un moment de dégoût. J'ai quand même eu un moment de recul vis-à-vis de la console. Souvenir de Kyoto, petit éventail qui fait aussi plan de la montagne aux singes à Kyoto. Et un 10 août à Kyoto, un éventail c'est très utile. Ma Game Boy Advance avec le jeu Pokémon Argent. Je me suis dit, j'ai envie de retrouver mon équipe de l'époque. J'ai lancé le jeu et ma sauvegarde était supprimée. Apparemment, les piles de la cartouche sont mortes. Voilà. Je suis très triste. On va dire que c'est le jeu de mon enfance. Death Note, meilleur manga pour quelqu'un qui n'a jamais lu de manga. Je pense que c'est le meilleur moyen de découvrir un peu cet univers. Ici, un petit commandant Shepard pop. Alors, un petit peu spécial puisque c'est un client qui me l'a offert. C'est un monsieur qui a toujours été très très sympa et qui n'est pas le cas de tous les clients. Et il m'avait offert ceci et franchement ça m'avait touché. Alors je sais pas si je pourrais le prendre au Canada, mais en tout cas, il est toujours là. Ma tasse Woody Woodpecker que j'ai achetée à Port Aventura. Je sais pas si on va voir, mais elle est totalement pétée, elle est fissurée en fait totalement à l'intérieur. Elle a une durée de vie de 1 heure. On quitte Port Aventura, on décide d'aller manger au McDo. Je m'installe sur la banquette, je l'avais mis dans mon sac. Et je veux poser mon sac contre moi et je pensais être contre la vitre. En fait, il y avait un trou entre la vitre et la banquette et du coup, et ça a fait crunch. Ma figurine Goku achetée au Japon. D'ailleurs, petit conseil, si vous allez au Japon, que vous cherchez des figurines ou des trucs comme ça, n'achetez pas au rez-de-chaussée, allez plutôt dans les étages. Il y a même des boutiques qui ont leur entrée au 4e, au 5e étage des immeubles. C'est là où vous ferez les meilleures affaires. Comme des figurines que vous allez trouver à 800 yens, que genre en France, vous allez les avoir à 30 € sur internet. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mon ventre! Mon gros Yoshi, qui va devoir rester en France aussi. Donc lui, je l'ai gagné à la fête foraine, mais en fait c'est un peu particulier. C'était un jeu où on doit tirer des cordes pour gagner des peluches. Et j'ai vachement de chance, genre je tire la corde et je tombe sur une grosse peluche. Et donc la personne me dit, tu choisis la peluche que tu veux. Et je dis, moi je veux ce Yoshi. Elle me fait, non, celui-là c'est pas possible. C'est le jeu à côté. C'est le jeu de mon mari. Alors du coup je vais voir le mari, je dis, bonjour, je joue à votre truc. Je me souviens plus quel jeu c'était exactement. Donc je relâche 5 balles je crois. Je joue, je gagne. Et du coup je dis, bonjour, je veux le Yoshi. Ah non, celui-là c'est pas possible, c'est que le petit, c'est pas le gros, c'est que le petit. Je fais, bah non, elle m'a dit, votre épouse elle m'a dit que c'était vers vous. Elle dit, ah non, c'est pas possible. Je dis, bon, ok, combien vous voulez que je vous donne en plus pour vous me donner la peluche? Elle m'a dit, vous me donnez 20 €, c'est bon. Je fais, ok. Donc j'ai donné 20 € et je suis reparti avec la peluche, voilà. Quand on dit attrape-pigeon, c'est vraiment attrape-pigeon. Mais bon, moi j'ai mon Yoshi. Bah voilà, un gros mur vide et ça résonne beaucoup plus que tout à l'heure. Et la place plein de cartons. Il y en a un qui vit sa meilleure vie avec les cartons. Un Fanta. Et c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. La prochaine, on va plus se concentrer sur les papiers qu'on a eu besoin et les démarches qu'on a dû faire du coup pour partir au Canada avant le grand départ. Je vous dis à la prochaine.